là là là, mais putain, le flop de fin d'année sera, mais alors vraiment délicieux. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout va bien pour... voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, alors on va pas se mentir, qui était pas du tout prévue à l'origine, c'est une vidéo bonus, parce que bah... alors oui, Atoman, je savais pas que c'était un des films qui allait sortir en cette rentrée 2025, et puis bah on a vu l'affiche, on a vu des news, et on a vu quelques petits extraits sur... notamment sur Twitter, et ça a fait réagir, et je me suis dit, bon, allez, on va voir ce qui se passe. Et si vous n'en avez pas du tout entendu parler, alors déjà vous avez de la chance, c'est le premier film de super-héros marocain, voilà, blockbuster de super-héros marocain avec l'artiste, attention oui, l'artiste, le chanteur, mais aussi Samina Seri de retour qui sera là pour interpréter le méchant. On se dit directement que là voilà, c'est bon, c'est parti, on va se régaler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas du tout au bout de mes peines. Donc, Atoman, qu'est-ce que ça donne? Et bah c'est parti, on en parle. Atoman est un film d'un noir Moitassim et disponible sur Prime Video. Quand Hakim, un hacker de renommée internationale, échappe miraculeusement à une mort brutale, il se retrouve confronté à son destin. En lui s'est réveillé un pouvoir sans limite, dont dépend désormais la survie de l'humanité. Et aïe 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 aïe, ouille ouille ouille. Alors, oui, l'artiste... Samina Seri, déjà là on se demande mais alors qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce multiverse? On a aussi Soprano d'ailleurs, Soprano au générique pour la musique du générique d'introduction, donc là aussi voilà, on est encore plus dans du what the fuck. Mettre l'Afrique au sommet. Mettre l'Afrique au sommet, mais alors bordel, si vous pensez vraiment qu'avec ce film, vous allez mettre l'Afrique au sommet, alors là on est, c'est n'importe quoi. Donc, vous l'avez compris, c'était bien nul. Et je sais pas, pourtant il y a quand même une part de moi qui à la fin de tout ça se dit qu'il y avait quand même un petit truc à faire, je sais pas, mais... Alors oui, super-héros marocain, c'est une première, t'es au Maroc, t'as des choses à faire avec les décors marocains, il y a 2-3 plans sur certains décors qui passent plutôt bien, mais t'en fais pas grand-chose, hein, c'est pas du tout un film qui va qui va honorer, qui va rendre honneur finalement au continent africain et au Maroc, parce que, bordel... Qu'est-ce que c'était ridicule et malaisant, je sais pas, mais j'ai rarement vu quelque chose de ces ridicule et malaisant. On est vraiment sur un des pires trucs, oui, de l'année, ça aura clairement sa place dans le flop. Alors, je crois que Prime aura peut-être pas mal de ces films dans les flops de fin d'année, parce que, alors je l'ai pas vu, mais La Guerre des Mondes aussi, qui est sortie il y a peu de temps, ça aussi apparemment c'était vraiment la cata. Je vais peut-être me la rattraper aussi pour le kiff, mais voilà, comme j'ai vu Atoman, parce que ouais, c'était vraiment pas bien du tout, et la première chose vraiment qui te choque, c'est que c'est le bal des mauvais acteurs, c'est malaisant, mais qu'est-ce que c'est nul. Et ils sont pas aidés, malheureusement, ils sont pas aidés par la réalisation, ils sont pas aidés par le scénario, par la narration, par l'écriture, il y a rien qui va, ils ont rien pour être mis en valeur, pour rester sur le scénario, c'est n'importe quoi, mais c'est écrit avec les fesses, tout est surexplicatif, il y a aussi des rapprochements de personnages, en fait on dirait vraiment qu'il manque des scènes, le film dure seulement 1 minute 25, j'aurais bien aimé, il dure 1h25, et je vous jure que il y a énormément de choses qui sont coupées, même parfois sur des petites scènes, sur des scènes d'action, tu sens qu'il manque des plans. On va en parler aussi. On parlait de personnages qui devenaient proches en 2 secondes. Là, ici, l'artiste rencontre cette femme habillée en gris, mais voilà, c'est des inconnus. Le plan suivant, des inconnus, même, on dirait qu'ils se font pas confiance. Le plan d'après, tu les vois presque en train de se toucher, hey, t'es ma pote, la main sur l'épaule, etc. Ça ne marche pas. Et comme je le disais, tout est surexplicatif et ça rend les personnages tellement ridicules. À un moment aussi, t'as l'artiste qui va rentrer chez lui. Alors voilà, l'artiste, il lui arrive un truc de fou dans la rue, il se rend compte qu'il se passe quelque chose de bizarre en lui. Il a des pouvoirs, il va aller retrouver sa mère pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et t'as sa mère, en fait, dans son regard, tu sens que, qu'il s'est passé quelque chose dans son passé. Et c'est bon, t'as compris, y a pas besoin d'en dire plus. Et là, non, t'as sa mère qui va quand même lâcher une petite phrase avant de passer une scène en mode « C'est bon, c'est maintenant, il va falloir que je t'explique quelque chose sur ton passé. » Mais t'as pas besoin de le dire, en fait, on l'a compris. Quant à Hakim qui se retrouve face à Samina Seri à la fin du film, alors, l'extrait a beaucoup tourné sur les réseaux, donc j'en parle. Certains vont considérer ça comme du spoil. Vraiment, le film en vaut pas la peine, c'est pas du spoil, c'est bon. On a Samina Seri qui va clairement lui dire qu'il a tué ses parents, et là, t'as l'artiste, t'as Hakim, qui va le regarder, donc c'est le plan suivant, et qui va lui dire « C'est toi qui as tué mes parents », mais comme si encore on n'avait pas compris. Et le pire dans tout ça, je vous jure, c'est que ça se prend au sérieux, mais bordel, tu vois l'affiche, tu vois le casting, comment tu peux
prendre ce projet au sérieux. L'artiste, bordel. Bon après, j'avoue, il y a une part de moi qui comprend totalement pourquoi est-ce qu'il a accepté ce projet. Voilà, s'il a envie de faire des films, on arrive du jour au lendemain, on lui propose de participer, d'être le héros principal du premier film de super-héros marocain. Tu peux te dire, mais why not, on sait jamais, peut-être que ça va le faire. Pas de chance, c'est pas du tout le cas. Et oui, non, ça le fait pas, il est pas crédible, il est pas acteur, ça se sent. Le costume aussi, le costume lui va pas, enfin, il est trop grand, il ressemble à rien. Tu regardes au niveau des jambes, on pourrait mettre 2 fois ses jambes, on dirait un sac de pommes de terre, mais ça n'a aucun sens. Il y a un moment, il fait un passage à la télévision dans le film, vraiment, on dirait vraiment The Deep dans The Boys. Il y a un côté The Boys dans ça, sauf que vu que ça se prend au sérieux et que c'est nul, bon bah c'est ridicule. Et Samina Seri, quelle tristesse, mais vraiment, quelle tristesse. Icône des années 90-2000, pour finir là, dans ça, pour ce rôle, pour jouer comme ça. Mais il arrive plus à parler, le type. Il faut arrêter, c'est inaudible, c'est pas possible. C'est certainement celui qui a eu le plus de reconnaissance, et pourtant, c'est celui qui est le plus inaudible. Toutes les voix, de toute façon, sont inaudibles. C'est un enfer à écouter pendant 1h20. Et qui dit film de super-héros, dit effets spéciaux, et les effets spéciaux sont cataclysmiques. C'est horrible. Le climax, mon Dieu, c'est un des pires trucs que j'ai vu au monde. Et encore une fois, vu que ça se prend au sérieux, c'est encore plus ridicule. Le climax est nul, mais d'un nul. La résolution du combat est nulle, les effets spéciaux sont nuls, les combats, c'est mou, vraiment, c'est n'importe quoi. On dirait même pas une fin, tout se règle en 2 secondes. Voilà, comme je le disais, toutes les scènes de combat sont molles, les scènes de vol sont dégueulasses, et oui, tu sens qu'il y a peu de budget, que c'est mal fait. C'est pas possible, hein, c'est pas possible de sortir ça. C'est la honte sur tous les points. Et je parlais du montage tout à l'heure, il y a des gros soucis au niveau du montage. Tu sens qu'il manque des plans, des transitions en fait. T'as un moment où t'as le personnage de l'artiste, alors Hakim, qui va s'envoler, voilà, tel Superman. Donc t'as un gros plan sur ses jambes, un peu comme le plan dans Man of Steel où il pose le poing par terre avant de s'envoler. Sauf que bon bah t'as un plan entre les deux où clac, tu le vois partir. Là non, t'as le plan où tu le vois le pied par terre. Et le plan suivant, c'est lui directement dans les airs, et t'as pas le geste, en fait, d'élévation, enfin le geste d'élévation, où le plan, tu le vois partir. T'as le plan, le pied par terre, et ensuite, voilà, il est en haut, il vole. On a peut-être charcuté totalement le truc pour que ça dure même moins d'1h30, je sais pas, mais il y a des soucis, il y a des choses qui manquent, c'est sûr. Ou alors, on s'est pas assez bien projeté sur le montage lorsqu'on a tourné ces scènes. Bon, en tout cas, dans tous les cas, il y a un problème, ça fait très amateur, et donc, oui, au-delà de tout ça, des effets spéciaux, du scénario, de la narration, du jeu d'acteur, c'est voilà, c'est ridicule, les costumes le sont aussi. Allez, il y a peut-être un moment où la musique, la composition musicale passe, est plutôt bonne. Le reste du film, c'est pas ça, mais il y a un moment que j'ai retenu où j'ai fait « Ah, là, la musique, ça passe !» Et 2-3 plans du Maroc qui sont sympas et qui te donnent justement envie d'avoir un vrai film de super-héros marocain avec du budget où tu sens que oui, il y a peut-être des choses à faire. Là, c'est pas le cas, et en vrai, on est quand même content de voir que ça dure 1h20, parce que ça ne mérite pas du tout votre temps. Heureusement, ça ne sort pas au cinéma, donc il n'y a pas besoin de payer si vous êtes déjà abonné à Prime Video. Donc bon, si vous avez envie de vous faire un petit kiff, de rigoler un soir entre copains et de voir un nanar, n'hésitez pas à foncer sur Atoman, et il y a moyen de rigoler peut-être un petit peu. Voilà, en tout cas, si vous avez vu Atoman, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver un petit peu plus tard pour mercredi saison 2. You don't need to worry about me, Mother. I do my best work in the dark. Parce que oui, à l'origine, la vidéo sur la saison 2 de mercredi, c'était ce qui était prévu, là, maintenant. Mais bon, je l'ai reporté un petit peu pour parler d'Atoman. Alors, mercredi, saison 2, c'est pas forcément une série que j'attendais pas forcément le retour. Je me suis dit qu'on allait quand même en parler parce que Jenna Ortega, avait promis pas mal de choses pour ces nouveaux épisodes, donc... Qu'est-ce que ça donne? Et on en parle très très vite. Je vous souhaite à tous un très bon jeudi, et je vous dis à très vite.